L'écrivain français Emmanuel Carrère a choisi d'évoquer dans son nouvel ouvrage un personnage qui a réellement existé, Édouard Savenko. Cet homme russe qui aura un parcours hors du commun décide de se choisir un nom de guerre, Limonov. Un nom qui raconte sa fierté rageuse, son enfance grise à la périphérie de la Russie stalinienne et son adolescence de voyou poète et d'ouvrier de troisième zone. Exister pour Limonov sera refuser toujours de s'engager sur le sentier de la déroute pour lequel il était programmé. Alors il sera gangster, idole de l'underground soviétique, clochard, valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain branché à Paris, et puis il s'enfoncera dans les ambiguïtés des guerres balkaniques. Ils avaient un nouveau mot de passe. Ils se repassaient Limonska. C'était leur truc à eux, le truc qui leur parlait à eux. Et derrière tous les articles, il y avait ce type, Limonov, dont Zakhar et ses copains se sont mis fiévreusement à lire les livres et qui est devenu à la fois leur écrivain préféré et leur héros dans la vie réelle. Il avait l'âge d'être leur père, mais il ne ressemblait à aucun de leurs pères. Il n'avait peur de rien. Il avait mené la vie aventureuse qui fait rêver tous les garçons de 20 ans. Et il leur disait, je cite, « Tu es jeune, ça ne te plaît pas de vivre dans ce pays de merde, tu n'as envie de devenir ni un Popov ordinaire, ni un enculé qui ne pense qu'au fric, ni un tchéquiste, tu as l'esprit de révolte, tes héros sont Jim Morrison, Lénine, Mishima, Bader, eh bien voilà, tu es déjà un asbol. » Emmanuel Carrère a l'habitude d'entrelacer ses récits d'écrits autobiographiques. En évoquant le destin ambigu de Limonov, l'écrivain français parle autant de lui-même que de son héros. Et le choc de ce livre, écrit avec une puissance phénoménale et beaucoup d'intelligence, vient aussi de la confrontation entre ces deux vies, entre ces deux mondes, entre l'Est et l'Ouest. C'est un livre fort, magistralement réussi, à côté duquel il ne faut pas passer.